Salut la famille, moi c'est Zoé Adjanga et si c'est votre première fois ici, bienvenue à la maison. Ici nous parlons de valeurs, de mœurs, de discipline, de changement de mentalité qui peuvent influencer la vie d'un citoyen et aussi changer la qualité d'une nation. Alors aujourd'hui nous allons parler de la discipline de soi. Malheureusement nous vivons dans une génération où règne ce qu'on appelle la nouvelle drogue, la vie facile, c'est-à-dire que je ne veux pas produire des efforts, je veux être relax, je veux être dans le chilling mode. Mais néanmoins, je veux avoir une belle vie. Je veux rouler dans de belles voitures, une bonne maison, voyager partout dans le monde, mais je ne veux pas produire des efforts. Et c'est ça, en fait, ce qui influence la mentalité de jeunes Congolais. Je ne dis pas tous les jeunes Congolais, mais certains jeunes Congolais, ou soit la majorité même de jeunes Congolais. C'est-à-dire qu'ils veulent une vie facile, ils veulent réussir, ils veulent être comme tous les autres jeunes du monde, mais ils ne veulent pas produire des efforts. Alors, je me suis assis pour un peu raisonner pourquoi est-ce qu'on vit comme ça? Pourquoi est-ce qu'on aime tellement cette facilité-là? Pourquoi est-ce qu'on ne se donne pas aux choses difficiles? Et je comprends ceci, que ce n'est pas un phénomène qui est seulement unique aux Congolais. Hein. C'est pour tout le monde en fait. C'est que l'être humain est motivé par deux choses. La première, c'est la motivation d'éviter la douleur. Et l'autre, c'est la motivation d'avoir du plaisir. C'est pour cela, tu verras une personne éviter d'aller je sais pas moi, faire du sport. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de douleur dans ça. Ou je vais avoir une personne vouloir peut-être, je sais pas moi, corrompre rapidement pour avoir la chose qu'il recherche. Pourquoi? Parce que c'est facile à faire. Tu vois, c'est un désir d'avoir du plaisir, n'est-ce pas? Et quelqu'un va dire que pourquoi est-ce que je ne veux pas seulement tricher, n'est-ce pas? Et j'ai mon diplôme et tout le monde me célèbre. Pourquoi est-ce que je ne veux juste pas relaxer, attendre à ce qu'un oncle de la famille puisse amener mon dossier et du coup me donne du travail? En fait, sincèrement parlant, je ne trouve pas pourquoi est-ce que c'est mauvais d'avoir des choses faciles. Mais seulement la réalité est que la réalité est amère. Parce que lorsque nous regardons l'histoire, n'est-ce pas, surtout dans notre pays, en République démocratique du Congo, quand vous regardez ceux-là qui ont vécu dans l'époque du président Mobutu, qui étaient, je ne sais pas moi, des gens riches, il y a des directeurs des entreprises, ils ont même occupé de postes de ministre. Mais si aujourd'hui tu essaies de regarder leur vie, ils sont complètement par terre. Tu t'es jamais posé la question pourquoi? Certains vont dire qu'ils avaient des fétiches, ils avaient de Rose-Croix, Maïkari, je ne sais pas moi, l'Illuminati comme on aime bien parler. Mais en réalité, c'est parce qu'ils ont eu ça et ils n'ont pas mérité ça. C'était de faveurs imméritées, c'était de postes immérités. Tu vois, c'était juste quelqu'un l'a donné un boulot et il est là, il n'a pas mérité d'être là. Et du coup, quand il perd tout, c'est difficile pour rentrer là où il était. Voilà pourquoi j'aimerais un peu toucher à la conscience congolaise, à la jeunesse congolaise, toucher à votre conscience. En fait, vouloir une vie facile sans travailler, c'est détruire sa propre vie. Parce que quand tu n'as pas mérité quelque chose, admettons qu'on te donne quelque chose gratuitement. D'abord, tu ne comprends pas le prix que la personne a payé pour te donner ce poste-là ou ce pouvoir-là ou cette opportunité-là. Tu ne comprends rien de ça. Deuxièmement, s'il arrivait que, parce que ça arrive toujours, hein, tu peux avoir un poste, un boulot, tout ça, une bonne vie, il y a toujours des secousses et des tempêtes de la vie qui vont arriver après. Ça, ce n'est pas une personne. Et quand cela arrive, la personne qui t'avait placé là où tu es ne sera plus là pour t'aider à revenir en ce poste-là. La personne qui t'avait donné cette opportunité-là, cette facilité-là que tu avais eue à l'époque pour arriver là où tu es aujourd'hui, s'il y a des secousses dans la vie, tu ne pourras même plus revenir là. Pourquoi? Parce que déjà, tu n'as pas mérité ça. De deux, tu ne connais pas comment y revenir. Voilà pourquoi, lorsque tu perdras cette opportunité-là que tu as eu avec beaucoup de facilité, lorsque tu perdras ces bénéfices-là de la vie que tu as eu avec beaucoup de facilité, tu vas être frustré. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas comment revenir là. Et deuxièmement, les gens vont te regarder et me dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Depuis que tu es tombé, tu n'arrives plus à te relever. Pourquoi? Parce que tu n'as pas mérité ça. Alors, j'aimerais attirer notre attention sur la construction de soi. En fait, il y a un plaisir quand tu te lances dans la construction de ton être. C'est-à-dire que tu veux mériter, tu trouves du plaisir dans le mérite, tu trouves du plaisir dans le travail dur. Parce que tu sais que lorsque tu travailles dur, tu vas soutenir le futur que tu es en train de construire. Lorsque tu bosses dur, tu sais que, mon frère, si je suis arrivé là où je suis, c'est à cause de mes efforts. Si j'ai ce que j'ai aujourd'hui, c'est à cause des efforts que je fournis. Si j'ai cette confiance en soi aujourd'hui, c'est parce que je sais ce qu'il faut
pour arriver à un niveau A, arriver à un niveau B et arriver à un niveau C. Tu as cette confiance en soi. En fait, c'est comme ça que la confiance en soi naît. Ce n'est pas dans des choses faciles. La confiance en soi naît lorsque tu te donnes dans des choses difficiles, lorsque tu te mets à l'épreuve, lorsque tu te dis que non, je veux me challenger, je veux me défier par rapport à ces situations. Aujourd'hui, je veux pas tricher. Aujourd'hui, je veux lire à la maison et je veux passer mon interrogation avec mon intelligence et je veux voir comment est-ce que je veux réussir. Je veux obtenir mon diplôme de l'université, de graduat, de licence, de master, de doctorat sans tricher. Je veux que lorsqu'on me donnera, on va me célébrer, lorsqu'on me donnera ces diplômes, je veux me tenir là, savoir que si j'ai réussi ce que j'ai aujourd'hui, c'est à cause des efforts que je fournis. C'est ça ce qui construit un homme. Toutes les nations que nous voyons dans le monde entier, c'est la jeunesse qui a construit ces nations-là. Et cette jeunesse-là est arrivée à un moment où ils ont réalisé que si nous voulons vraiment avoir une nation grande, si nous voulons vraiment être un peuple grand, nous devons nous donner à la discipline. Nous devons faire des choses correctement, vouloir gagner notre vie correctement. Parce que lorsque tu essayes de faire les efforts, de gagner ta vie correctement, c'est en ce moment-là même que tu te sens vraiment homme, tu te sens vraiment une femme de qualité, tu te sens vraiment que non, je mérite en fait cette vie. Je mérite d'être ce que je suis aujourd'hui parce que j'ai produit des efforts. Jeunes Congolais, jeunes Congolaises, ceci est votre opportunité de construire un futur que vous allez soutenir avec une constance de succès. Pas simplement une vie qu'on vous donne aujourd'hui et demain vous perdez, vous ne savez pas comment y revenir encore. Ceci est votre opportunité de vous dire que, écoute, ceci est ma vie. Je veux construire une vie de discipline. Parfois, surtout, lorsque vous êtes en train de construire la vie de discipline, il n'y a pas de projecteur braqué sur vous pour montrer au monde que non, vous vous êtes réveillé le matin, que vous êtes allé au gym, que vous vous réveillez le matin pour lire un livre, que vous êtes réveillé le matin pour, je sais pas moi, pour améliorer votre façon de parler, améliorer vos disciplines, pour méditer. Non, il n'y aura pas de Facebook Live sur ça. Il n'y aura pas de Instagram Live pour ça. Il n'y aura pas de statut de Snapchat, de Facebook sur ça. Ça va être un moment solitaire, un moment où vous êtes seul, un moment où vous êtes en train de vous bâtir et que personne ne voit. Il y a un motivateur américain qui a dit « Les gens ont de prix en public pour des efforts qu'ils ont fournis dans le coulisses. » Nous venons tous de regarder la CAN. On a apprécié la performance de Léopard, de plusieurs équipes, n'est-ce pas? Mais je veux vous dire quelque chose, que ces équipes-là, ils ont passé de dizaines de temps, des heures, en train de s'exercer, en train de pratiquer leurs mouvements, en train de pratiquer le jeu. Ils ont travaillé dur, parfois ils ont pleuré, parfois ils ont eu des moments d'incertitude, parfois ils ont eu des moments où personne ne leur comprenait, parfois ils ont des moments très difficiles, mais aujourd'hui on les apprécie, on le loue, on le célèbre. Pourquoi? Parce qu'ils ont su passer ce moment de difficulté dans le coulisses pour produire le résultat qu'ils sont en train de produire aujourd'hui. Donne-toi à la discipline. C'est une chose que tu ne vas jamais regretter. Les efforts que tu fournis aujourd'hui vont beaucoup payer demain. Le moment que tu passes seul là, en train de raisonner, c'est qu'est-ce que je peux faire? Comment je dois construire mon être? Je dois être un homme discipliné, un homme respectueux, un homme de valeur, une personne que lorsqu'on me regarde, lorsque les gens sont autour de moi, ils sont heureux d'être autour de moi, heureux d'être à ma compagnie. Pourquoi? Parce que je suis en train de construire de valeur et ce n'est pas facile de faire tout ça. Je ne te dis pas que tu vas le réaliser en une année, ni en 2 ans, ni en 5 ans. Mais je te garantis que si tu commences, tu vas vivre une vie bien plus meilleure que ce que tu vivais avant. Alors donne-toi à la vie des disciplines. Certes que nous sommes motivés par le désir d'éviter la douleur et le désir d'avoir du plaisir, mais attache ton plaisir dans le futur que tu auras. Attache le plaisir dans la douleur que tu as aujourd'hui. C'est-à-dire que je sais que ça fait mal, mais cette douleur ici de cette discipline, je ne peux même pas la comparer à la réussite que j'aurai demain. Certes qu'aujourd'hui, je passe du temps, des heures en train de lire un livre, des heures en train de bosser dur, des heures en train d'essayer de créer une entreprise, des heures en train d'essayer d'améliorer ma façon de parler, ma façon de communiquer, ma façon de respecter les autres, ma façon d'aimer mon pays, ma façon de prendre soin de mon avenir, la façon de me considérer en tant qu'être humain, de construire ma dignité personnelle. Certes que c'est difficile de faire ça, mais ce n'est rien à comparer à ce que je serai demain. C'est que tu sais que les efforts que je suis en train de fournir aujourd'hui vont certainement payer. Et je te garantis que tous ces gens-là qui ont reçu dans la vie, toutes ces nations-là qui sont debout aujourd'hui,
Cette jeunesse-là qui est en train de produire de merveilles en Chine. Cette jeunesse-là qui est en train de produire des exploits aux États-Unis. Toi aussi, en tant que Congolais, tu as aussi cette possibilité-là. Mais ça commence d'abord par la discipline, par la méritocratie. Savoir que je dois mériter ce que je suis en train de faire. C'est là mon devoir. Et demain, je veux me tenir comme un Congolais debout, un Congolais conscient, un Congolais patriote, un Congolais qui a l'estime de soi, un Congolais qui est entreprenant, un Congolais qui sait que j'ai construit ce que j'ai aujourd'hui. Voilà en fait le plaisir même d'être un homme. Voilà c'est que le plaisir d'être une personne qui a une dignité. Et c'est ce que je souhaite pour vous. Appliquez ceci et vous verrez le résultat. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée.